Le talk Orange Le Figaro, question Karl Meus, réponse Alain Joyandet. Bonjour Alain Joyandet. Bonjour. Merci d'être là au talk Orange Le Figaro. On va commencer par une série de questions rapides. 4 questions, vous répondez par oui ou par non. Est-ce que vous êtes favorable au mariage pour les homosexuels? Ni oui ni non, pardon. Dans quelques semaines, je pense que je pourrais être beaucoup plus précis, mais c'est vraiment un sujet important auquel je réfléchis en ce moment. Rachida Dati doit-elle être exclue de l'UMP si elle se présente aux législatives à Paris dans une des circonscriptions? En tout cas, je respecte beaucoup son parcours, mais je pense qu'elle va trop loin. Hervé Morin doit-il retirer sa candidature à la présidentielle? Tous derrière Sarko. Le jeu, c'est oui ou non. Hein. donc là, ça revient à dire oui. Ça revient à dire oui. Nicolas Sarkozy peut-il gagner la présidentielle? Ah oui. Sur la dernière question, là, vous êtes plus clair. Le chef de l'État, justement, était à Lille hier. Je vous propose de revoir quelques images de son déplacement quand il était notamment avec Martine Aubry. Ce que vous avez dit, vos derniers mots, faites-les partager à M. Accoyer. Ce serait bien. Et si on pouvait arriver à monter le niveau de ce débat, la République et la France y gagneraient. Faites-le partager à François Hollande quand il parle de moi. Merci. Je partage votre avis d'ailleurs. Merci. On ne parle jamais de vous, comme Mme Morano, M. Accoyer parle de nous. En tout cas, moi j'y veille. Est-ce que c'est révélateur, cet échange, et surtout ce dont il parle, c'est-à-dire une campagne un peu de coups bas, des mots un petit peu durs qui ont été échangés? Bernard Accoyer parlait d'un climat de guerre si la gauche gagnait. Vous trouvez que la campagne démarre sur de mauvaises bases? C'est toujours très dur, une campagne présidentielle. C'est la Formule 1. Je ne crois pas que, si on parle des outrances, elles proviennent majoritairement de notre camp. Je crois que le président de la République lui-même a été victime d'outrance. Je pense que vraiment la gauche n'a pas de leçon à donner. Sur cette séquence, sur ce qu'a dit Bernard Accoyer, vous pensez qu'il devrait plutôt s'excuser comme lui demande la gauche? Je pense que si on ne veut pas d'outrance, eh bien, il faut qu'il n'y en ait ni d'un côté ni de l'autre. Ouais. On parlait de Rachida Dati, qui ce matin a expliqué que la candidature de François Fillon était une candidature de pantouflage dans la deuxième circonscription. Comment on peut trouver un rôle à Rachida Dati? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il est tout à fait normal qu'elle ait un rôle dans la campagne. Je crois qu'elle a un parcours très respectable. En même temps, le Premier ministre est candidat aux élections législatives, c'est le chef du gouvernement. Elle a été ministre de François Fillon. Je crois que voilà, il faut à un moment donné savoir ne pas aller trop loin. Mais où est-ce qu'il faut à ce moment-là la situer? Parce qu'elle veut être candidate à Paris, donc il y a une légitimité. Écoutez, elle est députée européenne, elle est maire d'arrondissement. Si elle souhaite vraiment être candidate aux législatives et si c'est un enjeu pour elle important, je pense que c'est sans doute un sujet qu'on peut régler. Il y a d'autres circonscriptions. Vous avez remis un rapport sur l'emploi des jeunes hier à Nicolas Sarkozy. Première proposition, la proposition phare, c'est 0 charge sur les très petites entreprises qui emploieraient un jeune. C'est vraiment la meilleure solution de diminuer les charges pour que les entreprises puissent embaucher? Ouais, je crois qu'il y a vraiment au cœur du chômage des jeunes 2 sujets. La question du manque de qualification, du manque de formation d'une part, et puis du coût du travail. Donc tout mon rapport va dans ce sens-là, aussi bien pour les formations en alternance, les emplois en alternance, parce que ce sont des emplois, que pour la mesure conjoncturelle que je propose pour les TPE, les très petites et moyennes entreprises, un contrat pour les moins de 25 ans sans charge. Donc pas de charge salariale, pas de charge patronale, du tout pour tous ces contrats. Je pense qu'on pourrait en faire 50 000. Ça, vous avez chiffré cette mesure? Oui, c'est une mesure qui coûte à peu près 20 millions d'euros, qui n'est pas très très chère. 20 millions d'euros par an? Oui, en rythme. Et je pense que pour les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, parce que c'est surtout pour les contrats de professionnalisation qui marchent bien qu'il faut accélérer, on pourrait faire passer le nombre de contrats de 600 000 à 900 000, un programme au total qui pourrait faire 350 000 emplois de plus pour les jeunes dans les entreprises. Parce que c'est dans les entreprises qu'il faut faire l'emploi des jeunes et pas dans le service public. Nicolas Sarkozy va reprendre cette proposition dans sa campagne? Ça, je ne sais pas, c'est le président qui décide. Vous lui avez remis le rapport hier? Bien sûr, je lui ai mis le rapport hier. Il est très soucieux de l'état de nos finances publiques. Donc, moi, je suis persuadé que pour l'emploi des jeunes, on aura encore besoin de mesures spécifiques parce que c'est vraiment capital pour notre pays de faire entrer les jeunes dans le monde de l'économie. Après, il y aura des arbitrages et les arbitrages budgétaires sont particulièrement difficiles. Moi, j'ai réfléchi dans le cadre d'une feuille de route potentielle. Et après, c'est aux candidats, évidemment, et à toutes ces équipes de voir ce qui sera fait de ces propositions. Mais je suis vraiment persuadé que l'emploi des jeunes, les faire entrer dans la société, c'est pas un coût. Je crois que c'est vraiment un investissement pour l'avenir. Vous voulez en faire une grande cause nationale en 2013? Je voudrais vraiment faire une grande cause nationale. Et d'ailleurs, mon rapport est remis. Je ne vais pas en rester là. Je vais
très très vite créer une structure et un mouvement pour faire adhérer tous les partenaires de l'emploi, que ce soit les entreprises, les associations, le monde syndical, les jeunes eux-mêmes, leurs associations de jeunes. Il faut vraiment qu'on forme une équipe républicaine, toutes tendances confondues, pour obtenir qu'à un moment donné, cette grande cause soit reconnue. Parce que c'est une structure que vous allez créer dès maintenant, là? Vous n'attendez pas à la fin de la campagne électorale? Je veux enclencher sur ce sujet parce que je pense que c'est vraiment très important. Vous savez, on a des jeunes qui sont bien différents de ceux que l'économie devait accepter ou intégrer il y a une trentaine d'années, mais ils ont beaucoup de talent. Il faut aussi que les entreprises le comprennent. Je pense qu'elles doivent faire, elles aussi, un effort. Et au-delà des mesures, au-delà des exonérations, l'aspect psychologique, donc il faut qu'on communique, qu'on se batte pour que cette grande cause soit reconnue et que vraiment on y arrive, quoi. Vous avez montré votre optimisme sur la candidature de Nicolas Sarkozy, Oui. s'il est candidat. Sur quoi repose votre optimisme à partir du moment où on voit que les sondages, certes, le donnent dans un score assez stabilisé au premier tour, mais systématiquement battu par François Hollande au second tour? D'abord parce que je pense qu'il a un bilan exceptionnel. Je crois que depuis fort longtemps, un président de la République ne pourra pas afficher un bilan aussi complet. Il a dû faire face à des crises qui ont perturbé ses intentions, c'est clair, mais je crois qu'il a un bilan excellent, y compris sur l'emploi des jeunes, où on a été bien meilleur que la moyenne européenne et la moyenne de l'OCDE. Tous les chiffres sont dans mon rapport. Les bonnes orientations ont été prises. Et je pense que sur tous les sujets, quand le président va rentrer en campagne, les Français vont s'apercevoir de tout ce qu'il a fait. Et en même temps, on n'est pas élu sur un bilan. On est élu sur des propositions, sur des perspectives. C'est toujours ce qu'on dit. Oui. Mais c'est un peu faux, parce qu'on ne peut pas crédibiliser un projet si on ne fait pas reconnaître son bilan. Et je suis de ceux qui pensent que c'est d'abord le bilan et la reconnaissance du bilan qui vont crédibiliser le projet. C'est pourquoi je suis un acteur de la réhabilitation du bilan. Je pense qu'on laisse trop critiquer le bilan du président et qu'on ne répond pas assez fortement. Je ne parle pas des polémiques, mais je pense aux réponses que nous devons apporter, concrètes, sur tout ce qui a été fait par le président. Il l'a fait excellemment devant les parlementaires. Il a rappelé tout ce qui a été fait pour justement redonner du pouvoir au Parlement. Contrairement à ce qui est dit, le président a beaucoup moins de pouvoir qu'il en avait avant Nicolas Sarkozy. C'est un exemple, mais sur tous les sujets, il faut revaloriser ce bilan pour crédibiliser le projet. Moi, je suis très confiant, je l'ai toujours été, je n'ai pas changé. Alain Joyandet, merci d'avoir répondu à nos questions. Beaucoup. À lundi pour un prochain talk.